prendre la fuite. On l'attache pourquoi? Pour qu'elle ne puisse pas manger plus loin que là où elle est. On l'attache pourquoi? Pour attendre l'échéance. L'échéance c'était quoi? Nouvel an. On devait l'égorger. Mais avant de l'égorger, on lui donne quand même à manger. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On lui donne à manger. Mais elle est attachée. Tu n'es pas libre, toi tu restes là. Mais quand elle est attachée dehors, vous connaissez la chaleur en Afrique, 35 degrés, tu restes là. 40 degrés, tu restes là. Il pleut, tu restes là. Il n'y a pas de neige, mais il y a une forte pluie, tu restes là. Même s'il y a l'eau qui coule sur ses pattes, et elle reste toujours là. Alléluia. La bête là, elle attend l'échéance. L'échéance, ce n'est pas la vie. L'échéance, c'est la mort. Nani Mokonzi. Et autour de, la Bible dit, j'aime bien l'évangéliste Marc. C'est lui qui donne plus de précision. Puisque les autres n'ont pas donné cette précision. Lui, il donne la précision à côté de la porte. Vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent en Afrique, et même ici, à côté de la porte, il y a toujours les vigiles. Quand vous allez dans des magasins, pour les jeunes sœurs, vous allez dans les magasins en France, ou ici en Belgique, ou en Allemagne, il y a toujours des gens qui sont habillés en noir ou en rouge, qu'on appelle des vigiles. Et quand vous allez en Afrique, vous verrez tous les grands domaines, il y a toujours quelqu'un à côté de la porte. Cette personne à côté de la porte, ce n'est pas l'ami du patron. Alléluia. Cette personne-là à côté de la porte, ce n'est pas l'ami du patron. Il dort dehors. Et s'il veut manger, il ne vient pas manger ni à la cuisine, ni dans la salle à manger. Amen. S'il veut manger, c'est là à la porte qu'on vient lui donner à manger. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Un anneau attaché dehors à côté de la porte. S'il veut manger, c'est à la porte. On l'appelle jambe. Comment? Une sentinelle. En lingala, on dit jambe. Donc, quelqu'un qui est toujours à pas en lingala, en swahili, on dit. Donc, quelqu'un qui est toujours à la porte. C'est dit. Ouais, c'est dit. Une sentinelle. Azaka à la porte, voilà. Il mange à la porte. Il dort à la porte. Il peut faire 2-3 jours. Alléluia. Attaché à la porte, dehors, à côté de la porte. Il y a des gens qui souffrent puisque quelqu'un d'autre l'a attaché. Il y a des gens qui souffrent, qui sont malades puisque quelqu'un d'autre l'a attaché. Il y a des gens qui sont célibataires puisqu'il y a quelqu'un qui l'a attaché. Si c'est quelqu'un qui t'a attaché ce matin, tu dois te révolter. Amen. Tu dois refuser, quitter cette place-là qu'on t'a attaché. D'abord, c'est qui t'a attaché? Son père, c'est qui? Sa mère, c'est qui? Mais aujourd'hui, Jésus donne l'ordre, allez, détachez-le. Amen. Jésus donne l'ordre, allez et détachez-le. Toi-même, tu dois détacher ta vie. Toi-même, tu dois détacher ta situation là qui t'empêche d'aller plus loin que là où tu es. Il y a des gens, quand ils trouvent 10 000 €, ils voient comme si le ciel et la terre est vraiment apparu dans sa maison. Non. Pourquoi? Puisqu'il est attaché en dessous de 10 000 €. Ah, Nani Mokonzi. Il est attaché. Non, tu dois refuser. Je connais une sœur qui était attachée. Il y a parfois des parents qui attachent leurs enfants. Non.
Heureusement que toi tu connais le Seigneur, tu ne peux pas attacher tes enfants. Amen. Amen. Puisqu'il y a des parents, quand ils vont dans le monde du ténèbre, ces gens-là, comme ils sont toujours en souffrance, je disais tantôt précédemment, quand tu vis dans le péché, tu n'es jamais tranquille. Vous savez même le féticheur là, qui dit, et qui vous donne beaucoup de fétiches, le féticheur qui donne beaucoup de fétiches, et le féticheur, il souffre. Et les gens qui sont fétichés là, ils souffrent aussi. On fait semblant de leur donner un peu d'argent, mais dans la souffrance. Il doit se réveiller à 1h moins le quart ou à 2h38. Donc tu es là en train de regarder 1 minute près que je dois respecter des conditions, et ils ont toujours des conditions difficiles, des souffrances. Je me demande pourquoi ils veulent toujours se donner dans cette souffrance-là. Alors que Jésus, il donne certaines choses, beaucoup de choses sans condition. Amen. Et ces gens-là, quand ils vont chez le féticheur, ils nous obligent d'attacher leurs enfants. Ils nous obligent d'attacher leur épouse. Ils nous obligent d'attacher leurs parents. Non. Et les parents souffrent, les enfants souffrent, puisque quelqu'un d'autre est allé dans le monde du ténèbre et il est victime de l'attachement de quelqu'un d'autre. Donc tu dois sortir. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. Amen. Puisque Jésus maintenant, il vient. Même si ton père t'avait attaché, Jésus a le pouvoir de te détacher. Amen. Même si ton grand-père t'avait attaché, Jésus a le pouvoir de te détacher. Amen. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, allez, vous verrez un anneau attaché. Personne ne fait cas de cet anneau-là. Il y a des gens, peut-être qui jouent aux dames, peut-être qui mangent, mais ils ne s'occupent pas de l'anneau qui est attaché là. Ils ne s'occupent pas de toi. Mais toi tu souffres, puisque quelqu'un d'autre a signé un pacte pour t'attacher. Non, tu dois te rebeller. Tu dois refuser. Même si c'est ton père qui t'a attaché, tu dois te détacher. Même si c'est ta tante qui t'a attaché, tu dois te détacher. Comment est-ce que tu vas te détacher? Je connais une soeur, son propre père lui a dit, toi tu ne vas pas te marier. Elle dit, oh, tu ne vas pas te marier comment? Mais ce n'est pas le père là. C'est le démon qui était en lui qui était en train de parler. Amen. C'est Satan qui était en lui qui était en train de parler. Mais il utilise le père pour dire, toi tu ne vas pas faire ceci, toi tu ne vas pas avancer. Mais lui connaissant le Seigneur, il dit, non, Dieu a dit que je dois me marier. Amen. Pourquoi toi, pourquoi tu peux me dire ça? Mais Dieu m'a dit, je vais me marier. Nani Mokonzi? Et comme Dieu est supérieur au papa, la personne s'est mariée. Amen. Ce n'est pas la désobéissance, mais c'est pour montrer au diable que non, il n'est pas supérieur à notre Dieu. Puisque c'est le diable qui utilise ces gens-là. Il peut utiliser ta soeur, il peut utiliser ton père, il peut utiliser ta mère, ton grand-père pour t'attacher quelque part devant la maison et au contour du chemin. Et ceux qui passent sur le chemin, ils ne te voient pas. Toi, tu es là attaché. Il peut te marier à un mari la nuit, mais toi, la journée, aucun homme ne te voit. Pourquoi? Puisque quelqu'un d'autre t'a déjà marié la nuit. Un mari que tu ne vois pas, mais toi-même, tu dois être conscient que non. J'ai toujours des sensations bizarres. Quand je me réveille, je vois toujours que j'ai une certaine présence qui vient toujours à moi. Alléluia. Toi-même, tu dois prendre conscience. Tu dois te détacher. Toi-même, tu dois prendre conscience. Tu dois refuser, quitter cette situation-là. J'aime bien la prière d'une sœur qui s'était rendue compte que non, la journée j'ai l'âge de me marier, mais je ne me marie pas.
toujours un mari qui vient toujours dans mon rêve. Alors quand nous avons prié avec moi, j'ai dit, bon, la première démarche, c'est d'abord accepter Jésus-Christ. Amen. Tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est déjà bon. Maintenant, regarde, qu'est-ce que tu dois faire? Puisque ces gens-là, ils t'ont mis une alliance. Et quelqu'un ne peut pas porter deux alliances. Amen. Il faut détruire l'ancienne alliance-là. Et spirituellement, il y a une alliance. Tu dois aussi aller dans le monde spirituel. Tu enlèves cette alliance-là. Et tu dis tout haut. Puisque la parole dit, tu dois confesser de ta bouche. Tu dis, toi, le mari de nuit là, je te refuse. Je ne te veux pas. Ne viens plus dans mon corps, puisque mon corps appartient à Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas venir habiter dans le temple du Saint-Esprit. C'est impossible. Alléluia. Il ne peut pas. Et tu verras qu'il va partir. Par la parole. Nani Mokonzi. Jésus a dit, allez, détachez-le. Et quand ils sont partis, ils l'ont détaché. Mais c'est Jésus qui a dit là, il est en toi. N'est-ce pas? C'est Jésus qui a dit là, il est avec toi. Il marche avec toi et il est en toi. La Bible dit, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. Jésus a la domination. Il a l'autorité, puisque tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand lui dit un mot, il dit, allez détacher-le. Même si c'est le grand-père qui l'avait attaché, il n'a rien à dire devant Jésus-Christ. Alléluia. Puisque Jésus n'est pas le président, même le président, quand aujourd'hui un président décide de libérer un prisonnier, puisque dans un gouvernement, c'est le président qui est au-dessus de tout. Le pouvoir lui a été donné. Aujourd'hui, il peut décider, même si c'est une personne qui était condamnée dans une prison, il peut le libérer. Vous comprenez? Et si le président a le pouvoir de libérer un prisonnier, ce n'est pas Jésus à qui on peut contester le pouvoir. Nani Mokonzi? Et Jésus donne l'ordre, allez libérer-le. Toi aussi, tu dois libérer. Tu dois libérer ta situation qui est attachée là. Tu dois quitter cette situation-là. Tu dois dire non, moi je refuse et je quitte cette situation. Je refuse et je quitte cette situation. Mais ne sois pas content de cette situation-là, d'être en prison. J'avais croisé un Mexicain qui avait des problèmes à l'immigration. Alors je lui ai dit vraiment, est-ce que tu sais, Nani Mokonzi? Yes. Je dis au Mexicain, ça fait combien de temps tu es ici enfermé? Il me dit, bon, ça fait 5 mois. Je lui dis vraiment, même si tu as fait 5 mois, mais Dieu que j'ai pris, il est capable de te sortir d'ici pour que tu ne souffres plus, que tu sois libéré. Vous savez ce que le Mexicain là m'a dit? Il me dit, oh non, mais ici je suis bien. Non seulement il m'a dit j'étais bien, il me dit, ici les enfermements américains ne sont pas comme partout où je suis passé. Moi je dis, ah bon? Alors il a commencé à me donner le CV. Vous savez quand quelqu'un cherche du travail, il doit donner un CV. C'est ce que nous appelons le palmarès, hein? Le CV. Donc il me donne son CV. Il me dit non, ici je suis bien. J'ai une chambre, j'ai la télé. Et à 16 h, je dois aller jouer au basket. Et je retourne dans la chambre. Je suis bien ici. C'est comme un hôtel. C'est vrai que ce n'était pas comme une prison. Mais ce qu'il m'avait donné, il me dit ici je suis bien.
Non seulement il me dit, je suis bien, il me dit, j'ai fait 9 mois en Turquie. Ah, là, j'ai souffert. C'était vraiment une mauvaise prison. J'ai fait 6 mois en Allemagne. J'ai dit, oh. Il m'a donné son CV de toutes les prisons qu'il avait fait. Il a dit, j'ai fait 3 ans au Mexique. Là, c'était dur. Et en Turquie, j'ai pris l'avion avec un faux passeport. Je suis allé jusqu'en Allemagne. On m'a arrêté. Autant de mois. Et de là, quand on m'a libéré, on voulait me refouler. J'ai dit non, je suis turc. On m'a mis dans l'avion pour la Turquie. Et en Turquie, on m'a encore arrêté. Il m'a donné autant d'années qu'il a fait. Et autant de jours. Et quand il parlait, vous voyez l'impression que quelqu'un, il n'est pas vraiment triste de sa situation. Il est content. Il dit ici, je mange bien, je vis bien. Même s'il me libère après 2 ans. Moi, je m'en fous, je suis bien ici. Alléluia. Il y a des gens qui sont contents de leur situation. Ils souffrent, mais ils pensent qu'ils sont bien. Et les tels gens, je vous dis sincèrement, si aujourd'hui on va en prison, on libère tout le monde. Puisque dans les prisons, il y a des gens qui sont chefs. Il y a des gens qui sont comme dirigeants des autres prisonniers. Quand je suis allé au Congo, dernièrement, et je pense 2 ou 3 mois passés, j'ai croisé un garçon qui me servait un peu des courses. Alors c'est un chrétien, il me raconte, il me dit, son frère était en prison. Il a toujours été en prison. Vous connaissez les prisons de l'Afrique. Alors il me dit, quand il est sorti de la prison, il cherchait à faire encore une bêtise pour qu'il retourne en prison. Il dit non, je ne suis pas bien ici. Puisqu'en prison, j'étais le capitaine. Donc, il dirigeait les autres prisonniers. Et quand il y a un nouveau prisonnier, il doit lui payer l'impôt. Quand il y a des visiteurs qui viennent pour lui rendre visite, on doit lui donner quelque chose pour que lui prenne le prisonnier, il aille déposer au parloir pour parler avec la famille. Donc il était là comme le chef et il avait un peu d'argent. Et à l'extérieur, il n'avait rien. Il dit non, je vais chercher faire quelque chose pour retourner en prison. J'ai dit, c'est pas normal. Il y a des gens comme ça, tu peux bien imposer les mains, imposer le pied, imposer les genoux. Il ne va pas être libéré. Tu peux prier des jours et des jours, des années, mais lui, il veut être dans cette prison. Il veut rester attaché. Alléluia. Il y a 2 ans passés, 2 ou 3 ans passés, nous étions dans la ville, encore dans la ville, toujours ici en Flandre. On avait une voisine qui avait un copain qui était emprisonné. Et un jour, la femme là vient sonner à ma porte. Elle me dit, oh, pasteur, est-ce que tu peux me rendre un service? Moi je dis oui, lequel? Ah, il y a mon mari là qui doit sortir de la prison aujourd'hui. Mais je n'ai pas l'argent pour aller le prendre. Si tu peux me conduire on va aller le chercher. Moi j'ai dit, bon, si on doit aller le chercher, ça sera l'avant-midi, puisque l'après-midi, je dois chercher les enfants à l'école. Il me dit, non, on peut aller tout de suite, puisqu'il est déjà libéré depuis 9 heures. Mais il attend seulement le transport. Alors je suis allé. Maman, je pense que si tu te souviens, nous étions avec toi. Nous sommes allés jusqu'à la prison de Audenard. Nous arrivons devant la prison. Les gars sortent de la prison. Il me dit bonjour, mais il était fâché. J'ai dit ça va? Il dit oui, ça va. J'ai dit ah, maintenant qu'on t'a libéré, je pense que tu vas tirer des leçons. Il me dit non, je ne suis pas libéré. J'ai dit comment ça? Je ne suis pas libéré, mais on m'a dit qu'il n'y a pas assez de place. Alors moi, je dois libérer ma place. Je dois libérer la place pour un quelconque voyou que je ne connais pas. Il me dit non, le juge m'a dit, je dois libérer ma place pour quelqu'un d'autre et moi je vais rentrer dans 3 semaines. Et s'il te plaît, est-ce que dans 3 semaines tu peux me reconduire?
Je n'en croyais pas mes yeux, mais je l'ai entendu de mes oreilles. Je dis, c'est pas possible. Quelqu'un qui regrette d'avoir cédé sa place, et il me demande si dans 3 semaines je vais le conduire en prison. Mais je dis, c'est vraiment la prison ou c'est vraiment un hôtel? Et j'avais fait la reproche au policier. Un jour, un policier est venu chez moi. Je lui dis, mais ce type ici, vous l'avez déjà arrêté plusieurs fois, vous le libérez toujours. Il n'a pas peur de vous. Il me dit, le policier, vous savez ce que le policier m'a dit? Ah, c'est pas moi, c'est le juge qui libère ces gens de type. Mais il m'a dit, dans 3 semaines, le juge lui a dit, s'il y a une place qui se libère, il doit retourner en prison. Et quelqu'un comme ça, si vous priez, et il y a des chrétiens comme ça, vous pensez que si quelqu'un qui a un enfant handicapé, à l'époque, quand nous on allait prier, il y avait des évangélistes qui faisaient toujours des campagnes d'évangélisation. Il y avait beaucoup d'handicapés qui partaient, des aveugles partaient, des paralytiques partaient, puisqu'il y a des évangélistes qui avaient les dons de guérison, qui priaient pour que les paralytiques puissent marcher. Mais en Occident, il n'y a pas beaucoup de paralytiques qui cherchent à être guéris, puisqu'ils ont leur revenu à travers cet handicap-là. Vous pensez que quelqu'un qui a le revenu d'handicap, il peut prier Dieu pour qu'il soit libéré? Mais s'il est guéri, donc le gouvernement aussi va couper. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Si cette personne-là est guérie, tu n'auras plus de revenus, hein? Tu dois chercher du travail. Donc pour lui, il doit rester handicapé pour avoir un revenu. Alors, un enfant de Dieu, il y a des gens, des enfants de Dieu, qui doivent se libérer d'abord eux-mêmes. Amen. Qui quitter cette situation-là. Tu dois refuser la situation. Si c'est quelqu'un qui t'a attaché, non, tu dois aller plus chercher celui qui est plus fort que lui. Parfois, nos grands-parents nous avaient attachés. Parfois, nos grands-parents nous avaient attachés dans la vie du péché. Ils nous avaient attachés dans la pauvreté. Ils nous avaient attachés dans le célibat. Ils nous avaient attachés dans beaucoup de choses. Mais quand nous connaissons le Seigneur, j'aime bien Romains 8, qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand le Seigneur est déjà venu en toi, et toi tu as déjà ouvert ton cœur pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, non, tu dois dire non. Ce que le grand-père a fait là, ça ne me concerne plus. Puisque quand quelqu'un vient en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc je ne suis pas l'enfant de mon grand-père, je ne suis plus l'enfant de mon grand-père, je ne suis plus l'enfant de mon père, mais je suis devenu l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, je n'ai plus l'alliance, je coupe l'alliance avec mes grands-parents, j'ai maintenant une alliance avec Jésus-Christ. Nani Mokonzi. Voilà pourquoi Jésus a donné l'ordre aux disciples. Allez, détachez-les. Il n'y aura pas de résistance. Mais si quelqu'un vous demande, quelqu'un peut vous demander, mais il ne va pas vous résister. Puisque Jésus nous a dit, il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point. Mais toi seulement, sois fort et courageux. Lève-toi et va. Détache-le. Quand Lazare est sorti du tombeau, c'est Jésus qui l'a détaché? C'est Jésus qui l'a délié? Non. Là, du vous-même, c'est votre frère. Déliez-le. Amen. Est-ce que toi, tu délies tes enfants? Tu dois délier tes enfants toi-même. Tu dois détacher ta vie toi-même. Tu dois détacher ta destinée toi-même. Jésus a dit, déliez-le. Aujourd'hui, Jésus te dit ce matin, délie ta situation là qui t'attache quelque part. Il faut que tu sois libre. Il faut que tu voles comme un aigle. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu réussisses dans la vie. Si tu es attaché dans les dettes, tu dois dire non. Un jour, j'avais une série de dettes, de factures impayées. C'est nous quand on prie comme des fous. Et j'ai pris la liste. Ma fille me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? On va dire, attends, tu vas voir.
ne connais pas les genres de prières que nous on fait. J'ai pris les factures. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Regarde maintenant mes dettes. N'est-ce pas toi qui nous as dit, déchargez-vous sur lui. Maintenant, moi, je vais prendre ces factures-ci. Je vais les renverser sur toi. Et je vais les déposer au bas de ta croix. Tu as dit, tu as payé nos dettes. La plus grande dette du péché, tu l'as payée. Mais qu'est-ce qui t'empêche de payer ces dettes ici? Moi, je ne veux pas vivre des dettes. Puisque celui qui est endetté, il est comme un esclave. Moi, je ne veux pas être esclave. Toi, tu es venu pour me libérer. Paye, aide-moi à payer ces dettes. Je lui ai donné. Ensuite, j'ai commencé à appeler pour demander le plan de paiement. Amen. Je ne me suis pas limité pour attendre que Dieu fasse tomber l'argent de mon plafond. Non, pour payer les dettes. Donc, j'ai commencé à appeler. Est-ce que je peux avoir un plan de paiement? Est-ce que je peux faire ceci? Je fais les démarches. Et en faisant les démarches, je me suis rendu compte que les dettes sont vraiment... donc 3/4 des dettes étaient parties. Nani Mokosi? Notre Dieu est merveilleux. Détache-toi de la situation-là qui te lie. Détache-toi de cette situation-là. Si tu te plais, c'est une souffrance pour toi. Ne te plais pas. Ne sois pas comme ces prisonniers-là qui sont contents. Mais toi, sois libre. Comprends que cette situation-là peut t'amener dans la fosse. Mais la Psaume 107 nous a dit, il a envoyé la parole et elle les guérit. La parole les guérit. La parole est sortie de la fosse. Quelle que soit la fosse où tu seras, tu étais, que la parole te délivre, que la parole te sorte, que la parole te libère, que la parole te donne une nouvelle vie, que la parole t'apporte la gloire, afin que tu voies vraiment la gloire de Dieu. Amen. Ici, nous sommes à l'église de la gloire. À l'église de la gloire, quand tu viens, tu vivais dans la vie du péché, tu dois changer, tu dois quitter le péché et vivre une vie épanouie, de la crainte de Dieu. Quand tu étais dans la souffrance, tu dois sortir de cette situation et que tu vives un autre statut, que tu sois vraiment que tu aies un autre statut, que tu vives la gloire de Dieu. Dans tous les domaines, puisque dans la Bible on nous dit, je veux que tu sois prospère. Notre Dieu, dans son projet, il n'a pas le projet de bonheur, de malheur, il a le projet de bonheur. Dans Jérémie 29, on nous dit, il connaît le projet qu'il a pour nous. Ce n'est pas des projets de malheur, mais c'est des projets de bonheur. Donc le bonheur, c'est la gloire de Dieu. Amen. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que tu étudies. Quand tu étudies, tu dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence, la sagesse, que je termine mes études, que je termine à l'université, je termine mes études, je travaille, que je serve le Seigneur. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Là, nous m'ont dit, qu'est-ce qui t'a attaché? Est-il plus fort que Jésus? Je ne pense pas. Est-il supérieur à Jésus? Je ne pense pas. Est-il égal à Jésus? Je ne pense pas. Mais comme c'est Jésus qui a donné l'ordre de détacher l'anneau, cet anneau-là, ils avaient pour projet de la tuer. Cet anneau-là, ils n'avaient pas de projet de la garder éternellement. Ils avaient le projet de la tuer. Mais la vie du péché, Satan finit toujours par tuer. Mais toi, on ne te tuera pas. Toi, puisque tu as choisi Jésus, lève-toi, détache-toi du péché, détache-toi de la souffrance, que tu vois la gloire de Dieu et tu vives la gloire de Dieu. Nani Mokonzi, lèvons-nous dans la présence de Dieu. Bonjour bien-aimés, c'est le pasteur Rock. Nazaliko Pambola Ndambe pour la culte à l'élo et action de grâce. Et l'équipe Malam, Tondinzam, louange, adoration. Et on va inviter Bandekognon, surtout au Bazalina Flandre, Bandekognon, sur Bazalina Wallonie, Bandekognon, sur Bazalina frontière à France, Bakoki Koya, ko rejoindre Bisso, Mukoloya dimanche à partir à 10h, Kino midi. Biso kilt na biso ezale bandaka à 10h et sera toujours na midi. Lelo maman na likambo baye biso lisusu ete to sengeli ko quitter souffrance pona ko landa gloire na Nzambe. Souffrance e bandaka na masumu. Po ete rakati na masumu mutaza na sengote. Ata moyibi
tango akende koyiba azala na esengo te, azala toujours na trouble, azala na kimia na motema na ete. Mais yango wana siko biso soko za na kati na masumu usengeli koboya masumu kopusa na pembeni na Nzambe. Mais quelque soit masumu ko ozala nango, Nzambe aboya ka mutu te. Masumu nyonso tu oza nango. So polele pa na Nzambe, Nzambe na biso alimbisaka. Mais ceux qui peuvent oza na banyongo, Nzamba si saka pe banyongo. Afutela biso banyongo d'une façon surnaturelle. So ozengi musala, Nzamba kopesa musala. So ozalaki lié, batangi totangi na mukanda na marque, lolenge nini ano wana azalaki attaché pe afandi libanda. Bato bafanda libanda eza ba sentinelle. Bato bafanda libanda ezali mbwa. Bato bafanda libanda ezali nyama. Beba nyama wana bazalaka nini? Bazalaka ba bomba bango. Mais yo oza mutu, ozali pe mwana na Nzambe, oza na molimo na Nzambe. Osengeli kozala toujours libanda te, il faut kota na kati, il faut fanda na bureau, il faut sala makambo ya minene o ezali ko glorifier Nzambe. Nzambe na biso apambola bino. Na église ya gloire ezali ko sopana. Soko pusani okomona gloire na Nzambe. Biso toza kote ya batu batambola na crainte na Nzambe po ba mona gloire na Nzambe. Ndeko na ngai yaka awa tokondanaka mutu te. Quelle que soit situation za nango, toko condamné yote po ete Yesu Kristo akondane yote. Yesu Kristo akondana mutu te. Ata mwasi ya Msamaria, azaki mwasi ya ndumba, Yesu akondanaki yete, me asepelaki kopusa ye pembeni na ye. Lolenge moko Yesu alingi te opusa na pembeni na ye na église à la gloire, okoki ko servir, okoki ko sala ministère nyonso olingi zala libre po ete Yesu affranchir yo pona liberté. Nzambe apambola bino na souhaiter bino la bienvenue na église à la gloire na grâce. Nyonso toza kozango par la grâce de Dieu. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.